Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Pardon, on est dans ma chambre. Il est 1h moins 10 à peu près, on est entre midi et 2. Juste avant le live qu'on va faire sur Instagram avec Caroline. Donc, je vous avais prévenu dans mon autre vlog si vous l'avez vu. Vlog qui était... soit dit en passant, pas très intéressant. Mais merci pour tous les petits commentaires que vous m'avez déjà mis dessous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez les Bobines? Eh ben, Caro a beaucoup bossé sur les dessins stylistiques de la prochaine box. Et j'aime vraiment beaucoup. On a beaucoup réfléchi, comme je vous disais, à qu'est-ce qu'on va faire. Comment on va le présenter, qu'est-ce qu'on va apporter à ces patrons qui soient nous, qui soient tendance, mais qui soient nous, qui soient portables par le plus grand nombre, que vous aimiez, voilà, que chacun y retrouve quelque chose qu'elle va aimer, que ce soit le haut ou le bas, oui, parce qu'il y aura du coup un haut et un bas, voilà, j'ai vendu la mèche, voilà, pour que ce soit, on va dire... oui, que tout le monde puisse s'y retrouver selon la taille que vous faites, selon l'âge que vous avez, selon la morphologie, enfin voilà. Pour que ce soit le plus saillant possible. Et je pense que quand même, on va pas se mentir, à deux cerveaux, c'est quand même mieux, puisque d'une idée de départ, on arrive chacune à mettre un petit truc, à dire oh ben, ok, ça ouais, mais ça non, qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de ça? Et au final, faire le patron comme il est au final. Et ça, c'est super cool. Donc, on a travaillé là-dessus ce matin. Bon, j'étais obligée de m'absenter pour emmener ma fille au collège, qui commençait les cours à 10 h. Donc, je vais éviter 2 heures d'études le matin. Si elle commence à 9 h, non, elle y va. Mais là, bon, allez. Soyons fous. Normalement, c'est mon mari qui s'en charge. Mais là, vu que hier, j'étais en live, alors c'est lui qui allait la chercher. Enfin, bon, voilà, on s'est inversé les rôles. On essaie de se partager les transports pour les enfants. Mais cet après-midi, j'échappe pas à mon mercredi d'emmener ma petite avec ma petite nièce à leur activité. Voilà. Mais en général, j'en profite pour bosser dans ma voiture avec mon portable ou avec ma tablette. Ah, d'ailleurs, est-ce que ma tablette a encore de la batterie? Oh, bah, j'ai peut-être... Ah bah non, c'est bon, je vais pouvoir la faire charger. Je vais la faire charger un petit peu. Comme ça, je pourrais travailler avec ma tablette je cherche mon chargeur, de ma voiture. Voilà, je peux répondre aux mails, je peux faire quand même pas mal de choses avec ma tablette, donc ça c'est cool. Ou je prendrai aussi peut-être mon ordinateur portable pour commencer voilà, les prémices du cahier technique. Parce que même si on change des fois un petit peu le modèle après les tests, ça ne change pas en général la conception du modèle, à part si on fait un changement, mais bon, voilà. Le plus gros du cahier technique sera voilà, fait. Donc je vais m'occuper de commencer peut-être à faire les dessins, les plans de couple, les choses comme ça. Voilà, voilà. Donc, non, on est trop contente. Là, je vais pouvoir demain m'attaquer au deuxième crash test, au premier crash test du deuxième patron. Et j'ai vraiment déjà hâte de voir ce que ça va donner. Parce que c'est un patron qu'on n'a pas, bien sûr. C'est en toute logique, on l'a pas, autrement on ne le referait pas en box. Qu'on n'a pas. Non, je ne vais pas trop vous donner d'indices. Voilà, c'est un patron qu'on n'a pas, bon, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Ce style de vêtements, on l'a déjà fait. Mais pas... Enfin, on a déjà fait ce genre de vêtements, mais pas dans ce style. Et ça, c'est un style qui a trouvé cette inspiration. Et tout de suite, j'ai dit, ouais, j'aime beaucoup. Même si c'est pas quelque chose que je porte tous les jours. Mais j'avoue que je me vois très bien dans ce vêtement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, allez, je vous en dis pas plus, parce qu'autrement, je vais vous donner trop d'indices. Et pour l'instant, voilà, vu qu'il n'est même pas encore parti au test, que les testeuses
ne sont qu'un petit peu au courant de ce qui va se tramer. Mais en tout cas, on a hâte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Niveau lecture, je suis toujours dans mon Raphaël Giordano. Et plus j'avance, alors là je suis à la page 119. Et je sais pas. Je peux pas dire que c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. L'écriture est très bien, le livre est très bien écrit, c'est très... mais je pense qu'il me manque quelque chose pour moi, hein, et rien que pour moi. Il me manque un petit peu de suspense, un petit peu de... J'ai envie d'aller à la page d'après, en fait. C'est peut-être trop plat pour moi. C'est très très bien, mais je pense que c'est... Ouais, il n'y a pas assez de rythme pour moi. C'est pour ça aussi que j'aime les Cozy Mystery, parce qu'il y a quand même s'il y a parfois un peu de longueur, il y a quand même quelque chose, on attend quand même quelque chose, un dénouement, quelque chose... Même si c'est long au départ, les Cozy Mystery, certains, ou les romans policiers, on sait qu'à un moment, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir le meurtre, en général, ou l'accident, enfin, voilà. Et qu'après, ça y est, on va entrer dans l'enquête, etc. Et on va chercher à savoir qui. Là, je sais pas. Si c'est une romance, c'est pareil. On s'attend à un moment, enfin, on attend patiemment le petit truc qui va faire qu'ils vont se rapprocher et tout. Je pense que c'est pas ma came, vraiment. Voilà. Trop lisse, je pense, pour moi. Trop plat. Mais pas dans le sens péjoratif, parce qu'il y en a plein qui aiment ce genre. Et bah, tant mieux. Mais moi, je pense que ça me correspond pas. Voilà. Donc, j'ai quand même... Je me dis, est-ce que je l'abandonne pas? Et puis, j'ai du mal à abandonner un livre. Je vais quand même aller jusqu'au bout pour me faire une idée globale du livre. Et pas me dire, bon, je vais m'arrêter à la 119e page. Je ne saurais jamais comment finit cette histoire. Non. Mais du coup, ça traîne en longueur et je sais pas. Je sais pas. Bref, petit point aussi, réseaux sociaux. J'ai eu un gros bug sur les publications sur Instagram que je fais. Alors là, je ne publie pas de choses pour les bobines patterns, enfin en collaboration avec les bobines patterns, parce que on parle beaucoup de la box cette semaine, et ensuite après on parlera, voilà, ça reviendra. Donc je publierai mes petites astuces pour imprimer les patrons en version PDF. Mais normalement, je publie au moins en story qu'il y a une nouvelle vidéo, qu'il y a une nouvelle avis lecture. Et ça, j'ai un petit peu abandonné parce que voilà, il faut que j'essaie de reprendre un rythme, de les préparer à l'avance. Le problème, c'est que là, en général, je fais ça le dimanche, et là, le dimanche, je vais voir ma maman. Donc, ça a un peu perturbé mon truc. Mais bon, c'est pas grave. Après, mon compte Instagram, c'est pas non plus le truc qui me fait vivre. Donc, voilà, je vais essayer de remettre ça en place. Mes avis lecture aussi sur Instagram. Du coup, je pense que avant, j'étais en avance sur Instagram et vous aviez les avis lecture complets sur mon YouTube. Là, je pense que je vais changer de format parce qu'en fait, je peux enregistrer que quand il n'y a personne chez moi. Et donc, c'est quand mon mari donc emmène ma fille en général au collège où va la chercher. Et ça se passe souvent le mercredi. Donc, le mercredi en tout début d'après-midi ou le mercredi matin en début de matinée. Je peux, voilà, je prends 10 minutes sur mon temps de travail pour faire mes 2 avis lecture. En général, j'en ai que 2. Donc, mes 2 avis lecture, je les fais à la suite. Et j'enchaîne sur la vidéo YouTube. Donc, en tout, ça va me prendre un quart d'heure. Mais là, ça a été un peu compliqué puisque entre les lives qu'on a fait avec Caro, mon mari qui a du coup décalé les allers-retours pour aller chercher ma fille, etc. Bon, voilà. Tout ça a fait que je n'ai pas pu. Donc, je réfléchis à trouver un autre endroit pour tourner ce genre de vidéo. Après, devant ma bibliothèque, c'est cool parce que c'est un avis lecture, donc c'est cool. Mais je me dis que peut-être qu'un fond blanc ou derrière un fond autre, ça pourrait aussi totalement le faire parce que j'avoue que, voilà. Ou alors, il faudrait que j'ai une bibliothèque ici, dans ma chambre. Voilà. Mais j'ai pas envie d'avoir une bibliothèque dans ma chambre. Donc, c'est complicado.
Voilà, bon, allez, c'était juste pour vous faire un petit coucou du coup, on est mercredi, du mercredi. Peut-être que je vous ferai un petit coucou tout à l'heure en direct de ma voiture, peut-être. Et sinon, bah, je vous dis bah, dans les jours qui arrivent pour continuer cette semaine, cette fin de semaine en vlog. Oui, je vous fais ça, mais ça sert à rien puisque vous me revoyez tout de suite après. Complètement ridicule, la fille. On se retrouve, on est vendredi. Et oui, vendredi, fin d'après-midi. Voilà. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi, bah, je suis contente. On est la fin de la semaine. Mais les semaines passent trop rapidement. J'ai l'impression de pas... On a toujours l'impression de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Bon, cette semaine, si, j'avoue, on est pas mal. Test hier, enfin, premier crash test du deuxième modèle de la prochaine box. Ce que j'ai fait, on n'est pas encore vraiment à ce qu'on veut, même si c'est ce qu'on veut, mais c'est dans le montage et les petites variantes, voilà, on discute encore avec Caro sur comment faire, comment l'expliquer au mieux sur le cahier technique, et aussi que Audrey vous fasse un joli tuto. Mais voilà, donc mais c'est validé. Bon, ce que j'ai fait moi, je l'ai rattrapé aujourd'hui en me disant je vais essayer une autre méthode, et en même temps je me dis que ça peut être, on s'est dit avec Caro que ça pouvait être aussi un espèce de hack que vous pourriez faire simplement chez vous. Donc voilà, de quelque chose que j'ai pas bien maîtrisé est ressorti quelque chose qui est pour moi plutôt bien. Voilà. Ensuite, hier matin, pour parler perso, hier matin, j'ai eu rendez-vous chez mon médecin pour lui faire voir les résultats de mon IRM, etc., de mon genou. Bon, bah voilà, sans surprise, opération. Il faut que je me fasse opérer pour enlever ce kyste. Donc, il faut que je prenne rendez-vous chez le chirurgien. A priori, je pourrais avoir un rendez-vous en mars. Donc, ça va, c'est pas trop loin. C'est dans un mois. Je pourrais avoir un rendez-vous en mars, sauf que je viens d'apprendre aujourd'hui que le 10 mai, nous sommes de mariage. Donc, en se disant que si je vais à mon rendez-vous le 10 mars, je ne vais pas être opérée le 11. Donc, il va falloir que je prenne tout ça en compte. Les bobines, ma vie perso, ma maman. Voilà, voilà. Pour me faire opérer au meilleur moment. Mais voilà, ça s'enchaîne. Enfin, ça suit son cours et ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pardon, j'ai mon casque, toujours. J'ai terminé mon livre hier. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Non, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai bien aimé. C'était ce qu'on appelle un feel good. Un truc cool, quoi. Où, voilà, où en général, tout se passe bien. Mais c'était quand même... Il y avait un petit peu de mystère dedans, un petit peu de cozy mystery, même si c'est pas le sujet central de l'histoire. Mais c'est... voilà, il y a quand même un meurtre. Voilà. Enfin, un accident au départ qui... Bah oui, on le sait tout de suite hein, que ça va pas être un accident. Je vous spoil rien en vous disant que c'est pas un accident et que c'est finalement un meurtre. Et du coup, je vais vous sortir le titre, hein, parce que je me rappelle absolument plus du titre. C'est je suis une vraie catastrophe. Si je l'ai en livre, souvent je m'en rappelle, là, vu que c'était un audio, et ben, je me rappelle pas du titre. Enfin, pas exactement. Et j'ai peur de vous dire n'importe quoi. C'est Drôle de karma de Sophie Henrionnet. Voilà. Et donc, livre qui a été écrit en 2014 quand même. Et qui est plutôt bien noté sur Babelio. Alors, ils nous disent quoi? Littérature générale, aventure, roman, comédie. Ouais, c'est une comédie. Roman d'amour aussi un petit peu parce qu'on a un peu de romance. Chick lit. Roman policier polar, voilà, humour, feel good book. Voilà, c'est exactement ça, ça englobe tout ça. C'est assez sympa. C'est l'histoire de Joséphine, une trentenaire, voilà, qui se trouve moyen dans tout, qui se trouve moyenne dans ses relations amoureuses, moyenne dans sa vie perso, dans sa vie
pro, moyenne tout le temps. Elle se trouve toujours moyenne, elle envie les gens, les ballerines de la vie à qui tout sourit. Et elle va essayer un peu de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour essayer de vivre quelque chose d'autre. Et c'est là que, pas les ennuis vont commencer, mais que l'aventure va commencer. Et non, moi j'ai bien aimé la plume de cette autrice, de Sophie Henrionnais. Et j'ai même un autre audio que je vais pouvoir lire, enfin écouter, du coup. Et je me dis que ouais, je vais y retourner avec grand plaisir parce que c'est voilà, c'est frais, il y a de l'humour, il y a voilà, il y a un côté sympa. En plus, il y a une mamie à l'intérieur et les mamies, j'adore quand il y a des mamies parce qu'elles sont toujours très très soit très cinglantes, soit très ou pleines d'humour ou atypiques. Et là, il y a un peu de tout. Elle est un petit peu atypique pour sa génération, mais aussi pour on va dire son rang. Et espiègle, pleine de malice. Voilà, c'était très, très, très sympa. Et donc, je me suis procuré en audio, puisque dans mon abonnement, j'ai le droit, enfin voilà, il y a des livres à certains moments qui sont gratuits. Et je vais commencer. J'ai commencé hier un tout petit peu. Douve, Magdalena, on avait beaucoup parlé. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je vais me laisser tenter, c'est un policier. Et c'est le premier d'une série. C'est une trilogie, a priori, jusqu'à maintenant. Donc, je vais plonger dans Douve. Voir qu'est-ce que ça me réserve. Après, en termes de livre papier, je suis toujours dans mon livre de Raphaël Giordano. Et on en discutait avec Caro ce matin. Entre deux projets des Bobine Patterns. Je vous ai dit que j'aimais pas, que j'aimais. Alors, je dirais pas que j'aime pas, je pense que c'est effectivement, comme je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est peut-être pas ma came, voilà, simplement. Il me manque quelque chose. Il me manque un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. J'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que j'ai pas plus envie de lire ce livre, enfin que je me précipite pas dessus le soir pour le lire. Mais j'ai envie quand même d'aller au bout. Là, en même temps, je suis même pas à moins de 100 pages de l'arrivée. Donc, je vais tenir le coup et aller jusqu'au bout, voir peut-être que la fin va me plaire et que je me dirai oui, voilà. Mais ça ne sera pas un coup de cœur certain. C'est certain, ce ne sera pas un coup de cœur. J'ai pas retrouvé ce que j'avais trouvé chez Serena Galliano. Ouais, j'ai pas retrouvé ça et voilà, on me l'avait un peu vendu sur les réseaux et sur les différentes critiques comme voilà des autrices qui écrivaient un petit peu le même genre. Et du coup les deux romans que j'ai lus d'elle, et non. Après voilà, c'est que ça, on peut pas toujours adorer sa lecture. Là c'était sympa. Mais voilà, ça ira pas plus loin. C'était sympa. Voilà, donc, allez, lecture. On passe. Ça me fait rire parce qu'il y a une d'entre vous qui m'a dit oh, moi, quand tu parles lecture, je mets en accéléré. Donc, si tu parles jusqu'à maintenant. Je reprends donc ma voix normale pour celles qui m'écoutent en accéléré. Bien que moi, j'écoute les podcasts, que ce soit vidéo ou mes lectures, voilà, toujours, je les écoute jamais en normal. Après, ça dépend de la personne qui parle. Si elle parle déjà vite d'origine, je mets un peu moins vite. Mais si elle a tendance à parler plus doucement et plus calmement et plus posément, et là, je vais mettre plus rapidement pour que la vidéo passe plus vite et que je puisse en regarder plus. Bien que des vidéos, j'avoue, je n'en regarde quasiment pas. J'ai jamais été trop fan des vidéos YouTube. Alors, c'est complètement paradoxal quand vous savez que moi, j'y suis, quoi. Mais c'est pas parce que on fait des films qu'on adore aller regarder d'autres films au cinéma. Je pense que c'est pas parce qu'on est acteur qu'on aime aller regarder tous les films qui sortent. Je pense que voilà, c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'on lit tous les livres de tout le monde. Voilà, donc là, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on consomme du YouTube à outrance. Et moi, ça a toujours été comme ça.
Je me sers de YouTube comme une bibliothèque, en gros, où je vais chercher ce que j'ai envie. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, j'ai envie d'avoir l'avis sur un livre, je vais taper le nom du livre ou de l'autrice et je vais aller piocher pour regarder des avis de ci, de là. Si, je ne sais pas, j'ai envie de savoir comment on démonte une machine à laver, je vais aller voir un tuto comment démonter ma machine à laver. En fait, je me sers de YouTube plutôt comme ça, de temps en temps, pouf, je vais prendre ce qui m'intéresse et ce que j'ai envie, sur quoi j'ai envie d'apprendre plus de choses. Par exemple, au début que j'ai commencé à coudre, je me suis beaucoup servi de YouTube pour aller voir comment on cousait ci, comment on cousait ça, comment ce patron il se montait, et puis prendre différentes techniques, c'est aussi formateur, parce qu'on prend plein de techniques, et puis après, soit on fait un mélange de toutes ces techniques, soit on prend celle qui nous convient le mieux. Voilà. Après, est-ce qu'on va réussir la technique tout de suite? Non. Non, il faut arrêter. Je vais revenir avec mon histoire de défaire un surjet. J'ai défait un surjet 2 aujourd'hui. Oui, parce que quand on est Pierre Richard, on est Pierre Richard jusqu'au bout. Hein. Ah non, ah oui, 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 on y va les 2 pieds dedans. Hein. Donc, premier surjet que je redéfais, c'est sur le test, sur le crash test que j'ai fait hier. Je me suis dit, ah non, là, ça va pas, c'est pas très joli, il faut que je défasse. Donc, j'ai défait mon surjet, donc voilà, hop, et puis je me suis dit, allez Anaïs, concentre-toi, fais comme sur Instagram, découpe tes petits fils, machin, tire et tu vas voir, tout va venir, oui, bon. Une fois, ça l'a fait, 2 fois, ça l'a pas fait, 3 fois, j'y suis allée comme j'y vivais d'habitude. Voilà, des fois, Instagram, VS la vie réelle, bah, ça colle pas. Après, voilà, vu que c'était c'était une grande partie, en général, quand on nous montre, c'est sur une petite partie, c'est sur un échantillon. Donc oui, on tire sur le fil d'un côté de l'autre et hop, tout s'en va. Mais oui, c'est magique. Sauf que quand on fait le tour d'une ceinture, de pantalon, de jupe ou d'autres choses, ben, c'est pas pareil. Ou d'une emmanchure, par exemple, mais c'est pas pareil. Il faut y aller... voilà. Ça n'a pas marché. Et bien sûr, j'ai remonté ma pièce à l'envers. Ouais. Ouais. Je l'ai surjeté et quand j'ai regardé, j'ai dit, oh. Mon surjet était sur le devant et pas à l'intérieur. Et oui, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on redéfait un surjet. et là, non, je n'ai pas essayé la méthode, allez, on y va. Non, 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 pas du tout. Non, mais je vous dis, hein, quand on est Pierre Richard, on est Pierre Richard. Et puis, c'est pas fait exprès, c'est pas... Et j'étais contente en plus, je me suis dit, oh là là, mon idée marche, mon idée fonctionne. Ça peut être un hack, ça peut être quelque chose qu'on peut proposer, c'est trop cool. Bon, c'était pas mon talent. Mais, n'empêche que, du coup, c'est bon, ça fonctionne quand même. Ah là là, je vous jure, des fois je me fatigue moi-même, mais je suis comme ça dans la vie en fait, voilà, je suis la reine de la gaffe. La reine de la gaffe. Sinon, projet de ce week-end. Pas de projet ce week-end. Non, pas de projet. Ah, aujourd'hui, on est à Saint-Valentin. Voilà. On s'est dit bonne Saint-Valentin avec mon chéri. Et voilà, c'est tout. Ce qui se passera aujourd'hui chez nous. On ne fête pas spécialement la Saint-Valentin. Et c'est pas plus mal. Bon, voilà. En plus, il y a nos filles. Donc, on va se faire un petit repas à 4, tranquille, ce soir, à la maison. Et puis, demain, bah, rien de spécial. Et dimanche après-midi, ben, petit saut pour voir ma maman. Donc, ça, c'est cool. Voilà, donc week-end tranquille, je pense week-end... ouais, il faudrait que je me fasse un week-end rien. Mais c'est compliqué chez moi de faire des week-ends rien. J'ai toujours envie de faire quelque chose, de penser à quelque chose. Mais des fois, c'est bien de mettre son cerveau en pause. C'est pas toujours simple, mais j'essaye. Voilà, le principal, c'est d'essayer. Donc, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Parce que vous allez peut-être... Vous regarderez peut-être ce vlog en début de semaine ou en fin de semaine. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous prévoyez de faire?
Couture, lecture, tricot, je sais pas, macramé, peinture sur toile, que sais-je encore, peinture de maison. Oh, des fois, on a envie d'un ménage de printemps. Ah, c'est bientôt le ménage de printemps. Ça me prend, ouais. À l'automne et au printemps et à l'automne, j'ai plutôt, ouais, je suis plutôt comme ça à faire des grands vides. Voilà, sinon vous avez vu, hein, j'ai pas avancé dans mon pyjama. Non, je suis toujours en réticence de décalcage. J'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc quand j'ai pas envie, je ne me force pas, je ne le fais pas. Surtout que c'est pas hyper urgent. Maintenant, je commence déjà à réfléchir parce que je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus. J'ai un mariage le 10 mai. Il va falloir que je commence à réfléchir à ma tenue. À la tenue de mes filles. Mon mari, lui, oh, ça va être jean, chemise, voilà. Nickel. Mes filles, peut-être que j'irai acheter quelque chose ou peut-être que je referai quelque chose, je ne sais pas encore. Mais moi, par contre, je veux me fabriquer ma robe. Enfin, ma tenue, du moins. Ma robe ou mon ensemble. Je me dis qu'au 10 mai, chez nous, en Savoie, ça peut être beau, mais pas très chaud, ou moche et très froid. Donc, il faut que j'ai une tenue où je puisse ne pas me les cailler toute la journée. Ça serait mieux. Bien sûr, un mariage, le mieux, c'est quand même d'y aller en robe. Donc, j'avais pensé à ma robe de Noël, à la faire, dans le même style, mais avec des tissus un peu plus festifs. Donc voilà, ça c'est ma première idée. Quel tissu? On sait rien pour l'instant. Mais par contre, il me faut quand même quelque chose dessus, puisque, on va pas se mentir, c'est une robe sans manches. Bon, après, même si elle avait des manches, j'ai envie de vous dire, ça ne tient pas très chaud si elle est faite en viscose. Voilà. Et deuxième choix, je m'étais dit que je voyais bien un pantalon héroïne. Ouais, un pantalon héroïne. Je voyais bien un pantalon héroïne pour en dessous. Pour le mariage, je trouve que pour un mariage, je trouve que le pantalon héroïne est très très classe. Mais je ne sais pas quoi mettre dessus. Voilà. Peut-être que le prochain patron du Bobbin Patterns irait dessus. Mais vous connaissez pas ce patron, donc pour l'instant, vous ne pouvez pas me dire oui, non. Donc, mais voilà. Est-ce que vous avez une idée, du coup, par rapport à mon physique de rêve par rapport à mon physique de rêve, qu'est-ce que je pourrais mettre en dessus de mon pantalon héroïne que je projette de me faire? Alors, je sais pas trop. J'aimerais bien le faire en blanc. Vraiment, j'ai vraiment très très envie de me faire ce pantalon héroïne en blanc. Je me dis, est-ce que c'est une bonne idée parce qu'il a quand même tendance à un peu traîner en bas, enfin, d'être très très long. Enfin, moi, je l'aime très très long. Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée pour un mariage, ou alors en crème, quelque chose. Ouais, mais je le vois plutôt de cette couleur-là. Est-ce que ça va m'aller? Je suis pas sûre. Ou alors après, je sais pas. Comme couleur, j'ai pas, du coup, j'hésite sur la couleur, mais je trouve que le pantalon héroïne est très bien, mais c'est juste dessus. Je me dis, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Et qu'est-ce que je vais mettre peut-être encore dessus pour pas avoir froid? Parce que je déteste avoir froid. Il n'y a rien de pire que d'avoir froid. Bon, après, le soir, on va dire, le repas, etc., ça sera à l'intérieur, donc on n'aura pas froid. Mais il suffit que le vin d'honneur soit à l'extérieur, ou qu'on poirote devant la mairie parce que tout le monde ne peut pas rentrer. Vous voyez, ce genre de situation qui est déjà arrivé maintes et maintes fois à des mariages. Vous voyez le truc, hein, là où... Après, c'est pas mieux quand on poirote devant une église et qu'il fait 35 degrés dehors, où on n'arrive pas à trouver un coin d'ombre. Enfin, voilà. Ça peut être tout bien ou tout pas bien. Mais je me dis que s'il fait beau et chaud, bon, le 10 mai, j'ai comme pas beaucoup d'espoir sur le... Voilà. Ça peut être du tout au tout en Savoie, ça peut être tout beau et avec des températures convenables, mais les soirées un peu fraîches encore, ou vraiment, voilà, il fait 10 degrés et vous les caillez mortellement, quoi. Et même avec un héroïne, bon ben voilà, c'est un pantalon, mais c'est quand même pas le pantalon le plus chaud du monde. Après, je me vois pas non plus, mais aller me ramener en jean et en pull et en top passion, quoi. Hein. Mais j'aimerais quand même me coudre ma tenue et que ça soit des bobines patterns si possible. Après, qu'il y ait au moins une pièce des bobines patterns. Parce que là, avec le héroïne, vous vous doutez bien, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Charles Diobert. Mais c'est cousu par moi, même si c'est pas notre patron. Et par contre, voilà, j'aimerais un haut qui soit des bobines patterns, ça serait cool quand même. Bon, après, si c'est pas le cas, c'est pas grave, ça sera... mais voilà, j'aimerais que ma tenue soit cousue par moi. Après, mes filles, je vais voir.
Peut-être que ma fille, elle voudrait être en robe aussi. Et elle, je peux... Alors, elle a rarement froid, la grande. C'est extraordinaire d'être ado. C'est vraiment extraordinaire d'être ado, on n'a jamais froid. Je pourrais lui faire une robe, ma robe winter. Mais du coup, en summer, du coup. Enfin non, en printemps. Comment on dit? En spring. Je crois que c'est spring, le printemps. Bref, en robe de printemps. Ça pourrait lui aller très très bien. Et ma petite, par contre, je pense que je vais aller acheter parce que elle a encore une stature voilà, de petite fille, même si elle est assez grande pour son âge. Ouais, il faut que je fasse des adaptations de morphologie, mais bon, peut-être. Peut-être que voilà, elle va avoir envie d'une robe ou de quelque chose et que je vais lui fabriquer. Mais je me dis que 3 cousettes là, il reste 3 mois. Sachant qu'au milieu, il faut que, voilà, il y a mon boulot, il y a mes rendez-vous médicaux et peut-être mon opération, le retour de ma maman à la maison ou pas. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes qui font que du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre tout ça. Et puis peut-être que du coup, j'irai tout acheter et que voilà, je ne serai pas du tout, même moi, je ne serai pas en tenue de fait main, même si j'aimerais bien. J'avoue, j'aimerais bien. Voilà, donc réflexion, dites-moi si vous avez des patrons ou que vous voyez bien pour un mariage. Voilà, qu'est-ce que vous verriez bien en dessus d'un héroïne? Est-ce que ma robe winter est une bonne idée? Voilà. Moi, je pense que oui, dans un tissu, mais je verrais bien avec... Attendez. Hop, hop, hop. J'avais vu un tissu... Alors, c'est peut-être... Voilà. Là, c'est peut-être... Oh, quoique, j'aime pas mal. Ça, c'est un rose un peu violet, qui a des sous-tons violets. Voilà, ça, ça en... Ça, comme tissu, ça peut être pas mal. Bon, alors, il est Elastan, lui. Oh, oui, il est Elastan. Ouais, il faudrait pareil, mais sans stretch. Parce qu'avec du stretch, ça va être compliqué. Mais voilà, je verrais bien un truc comme ça, transparent. Et pour la robe, hein, je parle. Et en dessous, et du coup, un truc plus opaque. Alors, je crois qu'il y en avait en rose, si je ne m'abuse. Bon, c'était un truc dans le genre là, dans ce tissu-là. Voilà. Bon, là, ça va pas ensemble parce que c'est pas les mêmes roses, mais voilà, je sais pas si vous voyez l'esprit que je... Voilà. Ça, c'est un héroïne que je m'étais fait, mais que le tissu, il était complètement ravage, quoi. Mais j'aimais beaucoup. Mais oui, je trouve qu'il est très classe, le pantalon. Ouais. Il est très, très classe, ce pantalon. Là, vous voyez le dos. Pardon, là, c'est le devant. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très classe pour un... Ça pourrait être très classe pour un mariage. Il faut juste que je trouve qu'est-ce que je vais mettre dessus. Ou en robe, quel tissu je vais utiliser. Est-ce que j'utilise un tissu fleuri, enfin quelque chose de gai? Ou est-ce que je reste dans le uni, mais que du coup j'utilise une bimatière? Enfin voilà, que je double vraiment ma robe avec un côté très transparent sur le dessus et un dessous opaque. Ça va se poser dans mon esprit et puis je pense que je vais trouver, Bon là j'ai beaucoup de noir, de bleu, enfin j'ai pas des couleurs très voilà. J'ai que du stretch, bon donc non. Donc, à vos propositions, je vous écouterai. Je pense que ça va être du coup le titre de mon vlog. J'ai besoin de vous. Comme quoi, je pensais que ce vlog allait avoir aucun intérêt. Puisque je n'ai encore... Enfin, si, j'ai cousu, mais je ne peux toujours pas vous faire voir, ce qui est complètement ridicule. Mais du coup, je me dis que, voilà, vous allez pouvoir m'aider. Et pareil, qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite veste dessus? Alors, je me dis que je peux, par contre, peut-être me faire une veste Victoire. Parce que la veste Victoire, voilà, elle passe partout. Peut-être un peu raccourcie pour mettre sur ma robe.
ça peut être joli. Après, mon dernier gros problème, c'est les chaussures. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 15 000 paires de chaussures. Je dois en avoir 3 ou 4 que j'ai pour toute l'année. C'est-à-dire que j'ai là mes chaussures d'hiver, mes chaussures de printemps, et puis des chaussures pour l'été. Et une paire de bottes de neige, on ne sait jamais, en cas de crise. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Et des tatanes pour traîner, quoi. Et voilà. Donc, je me dis que je peux décemment pas y aller en bottes de neige. Ça serait pas très bienvenu. Avec ma robe en mousseline, vous voyez le truc. Je peux pas... voilà, je peux pas y aller en tongs et j'ai pas de chaussures très habillées. Je me dis que, crotte, m'acheter des chaussures pour un mariage que je ne remettrai jamais, ou quasiment jamais, ça m'enquiquine. Donc ça va être mon dernier gros problème, ça va être de trouver des chaussures qui fassent pas trop classe, mais pas trop pas classe, que je puisse remettre avec d'autres tenues plus simples. Et voilà. Alors je me dis peut-être des ballerines. C'est peut-être le choix le plus simple, des ballerines. Il faut que je me trouve des jolies ballerines ou ouais, je sais pas. Mais c'est pareil, ça va aussi dépendre de la météo. Si je vais pas commencer à mettre des chaussures toutes doigts de pied à l'extérieur, s'il fait 10 degrés, quoi. Après, mon mari me dit, bah, tu peux mettre tes Converse. J'ai comme un petit doute que les Converse soient très classe avec... Alors, autant avec le pantalon héroïne, je dirais que ça ferait une petite touche peut-être décalée, mais ça passe. Et encore. Mais avec une robe, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, et ça va être le même problème pour mes filles, en plus. C'est ça le pire, parce qu'elles ont une paire de baskets et une paire de... Voilà, une paire de baskets, une paire de chaussures, là, pour l'hiver. Elles n'ont pas 50 000 paires de chaussures, parce que c'est pareil, elles mettent quasiment toujours les mêmes. Soit des baskets de sport pour faire du sport, soit on va dire des baskets plus de ville. Ma petite a, comme moi, des Converse qu'elle adore. Elle a des bottes, là, pour l'hiver, parce que, bah, voilà, il fait froid quand même. Ma grande a une paire de baskets et des bottines. Alors elle pourrait mettre des bottines si jamais il fait froid. Elle pourrait mettre ses petites bottines, même au mois de mai, ça pourrait passer. Mais s'il fait beau, elle ne va pas se mettre en bottines non plus, ni... Ouais, voilà. C'est une super nouvelle, les mariages. Mais c'est super angoissant pour ceux qui doivent aller au mariage. Parce que les mariés, eux, moi, quand je me suis mariée, je me posais pas de questions. Je savais ce que j'allais mettre. J'avais les chaussures, j'avais la robe, j'avais tout. Oh, punaise. Oh, bah tiens, en parlant de ça, je vais vous faire voir ma robe de mariée. Allez, elle est juste là. Dans mon euphorie, j'ai coupé la caméra. J'ai coupé carrément. Alors, je vais vous faire voir. Ma robe était en deux parties. Il y avait un bustier en haut et une jupe en bas. Donc ça, c'est le bustier. Avec un petit jeu de lacets sur le côté. Voilà, avec des petites roses. Voilà. Le thème, c'était écru et bordeaux. Voilà, j'avais vu cette robe sur Internet. Et j'avais dit, je veux celle-là. Pourquoi? Allons savoir. Derrière, elle est fermée par une fermeture éclair, mais il y a des petits boutons qui font comme si elle avait été fermée avec des petits boutons. Je suis assez... Enfin, des fois, je me dis que j'ai des réactions bizarres et que a posteriori, je me dis, mais pourquoi, Anaïs, tu t'es pas posé 2 minutes et que tu n'as pas réfléchi? J'ai beaucoup agi des fois par coup de tête et sans réfléchir aux conséquences. Ce qui m'a des fois porté préjudice, pas dans le mauvais sens, mais en me disant, mince, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé un truc, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ce moment aurait été plus magique si j'avais pas réagi comme ça. Bref, donc j'avais vu cette robe et j'ai dit, je veux celle-là. Donc je suis allée l'essayer, elle m'allait, ok. J'ai essayé une autre robe dans un autre endroit, quand même. Qui était tout d'une seule pièce. Et au final, je me suis dit que peut-être qu'à ma morphologie, ça allait mieux. Bon. Au final, elle m'allait très bien, cette robe. Et j'ai kiffé la porter. Et voilà. Vous voyez, c'est ça. Bon, bah alors là, on se rend
pas très compte de ce que ça donne, mais voilà, j'avais ce genre de robe. Et le bas, donc sur le bas, il y a la couturière. Alors, oh là là, elle a pris la poussière un petit peu quand elle était dans une housse. Et ça fait 15 tonnes 5 ça. La jupe doublée. Voilà. Oui, elle est doublée, hein. Peut-être même triplée, hein, vu le poids qu'elle fait. C'est horrible le poids qu'elle fait. Partout, on a, voilà, ça remonte un peu. Et il y a des petites roses. Des petits bouquets. Pareil que sur le haut de ma robe. Voilà. Et donc, voilà, elle traîne quand même, enfin, il y a quand même une petite traîne, hein, n'est-ce pas? Parce que j'avais... alors, il est où le truc? J'avais ça pour tenir. Voilà, il y a quand même une traîne. Et j'avais, à l'intérieur de ça, j'avais un jupon cerclé pour bien la tenir comme ça. Ouais, c'était assez sympa. Si vous voulez une robe de princesse, j'ai eu une robe de princesse. Donc ouais, vous voyez, là c'est l'extérieur, là c'est doublé en tulle, en plus il est même accroché le tulle. Et à l'intérieur, non mais à l'intérieur il y a encore alors deux tissus, un tissu comme ça sur le haut et sur le bas un plus joli, voilà, avec de la tenue. Voilà. Et encore un autre tissu à l'intérieur. Non mais quand je vous dis, elle fait 60 tonnes 5 cette robe, je me dis mais comment j'ai pu porter ça toute la journée? Voilà, bon, ben, je vous aurais fait voir un petit bout de moi. Et je ne pouvais pas rentrer dedans. Je ne pouvais plus rentrer dedans. Et pareil, je peux de nouveau rentrer dedans. Et ça, c'est cool. Je me suis dit que voilà, j'aimerais la reporter un jour. Bon, voilà, il faut que je remonte le cercle avec le petit jupon dessous. Mais vraiment, ouais. Oh, non, mais elle est trop lourde. Alors, par contre, je vois qu'elle est tachée ici. Oh là là, j'espère que je pourrai y revoir. Pourtant, ouais, elle est dans une housse depuis. Je me suis mariée en 2007. Le 28. Le 28 juillet 2007. Et voilà. Et là, sur le devant, ouais, j'aimais beaucoup ça, ces petites broderies avec ces petites perles reprises dessus. Alors, il n'y a rien de fastueux, hein, mais c'était quand même classe. Alors là, vous le voyez beaucoup trop blanc. Le fond, il n'est pas blanc, il est crème. Voilà, elle est crème, elle n'est pas... c'est vraiment pas blanc, c'est crème. Mais voilà, c'est ma petite robe de mariée. Donc, pour conclure, quand on se marie, on sait comment on s'habille. Quand on est invité, c'est une galère. Donc, je compte sur vous pour m'aider dans ma galère. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse là. Je repasserai peut-être vous faire un petit coucou dans le week-end. Et oui, sûrement. Soit pour vous dire salut, soit pour vous raconter le reste de mes aventures couturesques. Je vous retrouve. Nous sommes samedi. Oui. On est samedi, il est 17 h presque. Un truc comme ça. Journée bien remplie. Mais cool. Voilà, journée cool. Ce matin, bah, pas grand chose. J'ai plutôt flâné.
J'ai regardé aussi un petit peu des choses pour le prochain patron qui me tracassaient. Et voilà, la nuit étant passée là-dessus, etc., ça s'était posé. Et j'ai trouvé, je pense, une solution. Voilà. Donc j'ai cherché un petit peu sur Internet, sur les différents ouvrages de patronage, etc. Pour voir, voilà, qu'est-ce qui se faisait le plus, est-ce qu'il y avait des solutions plus simples. Voilà. Et je pense avoir trouvé la solution. Voilà, ensuite, j'ai fait à manger midi. C'est moi qui ai fait à manger. D'habitude, c'est mon mari. Hein, je ne me cache pas. C'est lui qui fait à manger quasiment toute la semaine. Le midi, c'est lui qui s'occupe du repas. Puisque il y a ma petite qui rentre. Alors, c'est la dernière année. L'année prochaine, elle sera au collège. Donc, on sera comme comme deux vieux. Voilà. Pour le repas de midi, ça sera peut-être plus simple. Sachant que moi, le midi, franchement, je ne mangerai pas. Ça ne me dérangerait pas, en fait. Je pourrais ne pas m'arrêter le midi. Mais mon mari, lui, a besoin de cette coupure de midi, de manger, voilà. Donc, vu qu'on travaille tous les deux de la maison, je pense qu'on aura toujours ce petit rituel de manger ensemble. Mais peut-être que ce sera voilà, plus rapide, à des heures moins carrées. Là, c'est-à-dire qu'à 11h30, il faut aller chercher ma petite, on mange. Voilà, du coup, je fais une pause en général entre 11h30 et midi et demi, où je reviens au bureau, où je retourne dans voilà, je retourne dans ma chambre travailler, où je viens ici. Mais, et puis là, oui, après c'est particulier parce qu'il n'y a pas ma maman, mais je pense que, voilà, après, on pourra peut-être plus manger vers midi, et voilà, du coup, bon, après, ça décale juste mon temps voilà, mon heure de repos entre midi et deux, mais je pense que c'est bien aussi de faire une pause entre midi et deux. Des fois, ça permet aussi de poser les choses et voilà, de parler d'autres choses. Et de recommencer. Mais c'est vrai que si j'étais toute seule à la maison, je pense que je ne m'arrêterais pas. Ou je prendrais un repas sur le pouce, un petit truc, un petit encas, une petite collation, histoire de tenir jusqu'au soir et de manger avec toute ma famille le soir. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est très bien aussi. Donc cet après-midi, donc j'ai fait à manger ce midi. Et ensuite, je voulais aller acheter de l'élastique. Je suis allée l'autre jour je vais y arriver, à Mondial Tissu, mais à Mondial Tissu à Albertville. Alors, ils ont pas tout ils ont souvent pas tout ce qu'on veut. Ouais, je trouve ce magasin pas attirant, pas. Voilà, donc il n'y avait pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller à Centre-Accord. Oui, Centre-Accord. Parce que dans mon Centre-Accord, maintenant, ça y est, il y a un peu de tissu. Il y a pas mal de merceries. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous faire voir tout ce qu'il y avait on va dire, en mercerie rubannerie et en tissu. Donc peut-être que je vous l'aurais inclus avant. Oui, je vous l'aurais inclus avant. Voilà. On va dire ça comme ça. Je vous l'aurais inclus avant. Et donc, voilà, j'ai acheté de l'élastique de 2,5. De l'élastique très très large, de 6. Voilà, pour un projet. Et du thermocollant. Voilà, quelque chose que je n'avais plus et dont j'avais besoin. Pareil, pour des cousettes où c'est bien de thermocoller les pattes de boutonnage, les ceintures. Voilà, donc j'avais besoin de ça. Donc ça, c'est la petite facture hein, qu'il ne faut pas que je perde. Voilou. Et j'avais besoin d'aller faire 2-3 courses pour ma maman au Leclerc qui est à côté. Et devinez ce qui a sauté dans mon caddie. Un livre. Et il y en avait aussi un autre qui était sauté dans mes bras à Cultura mercredi. Voilà. Donc j'ai de nouveaux livres dans ma palle. Est-ce que c'est bien? Non, je ne vous montre pas l'endroit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Donc le premier, c'est de Agnès Martin Lugan. Alors, je connais cette autrice, je ne l'ai jamais lu, mais je la connais parce que ma belle-mère avait beaucoup lu de ses livres. Et quand elle avait fait un grand tri et qu'elle m'avait tout donné ses livres à revendre sur Vinted, etc., je les ai quasiment tous vendus. Enfin, je les ai tous vendus, je crois. Sauf un, que du coup, j'ai remis dans ma bibliothèque. Et celui-ci,
je l'ai acheté parce que quand je vous ai parlé du rêve de la couturière que j'avais lu, mon premier coup de cœur de l'année, vraiment, j'avais été embarquée dans cette histoire, vraiment, c'était pas un policier, mais vraiment, j'avais tellement aimé l'histoire, le déroulement, comment ça se, enfin, voilà, comment ça se profilait, enfin, vraiment, et c'était pas un policier, mais c'était, pour moi, c'était aussi haletant qu'un policier, et j'avais adoré. Et certaines d'entre vous m'avaient dit, si tu aimes ce thème de la couture, bien sûr, j'aime le thème de la couture. On m'avait conseillé donc Entre mes mains, le bonheur se faufile donc de Agnès Martin-Lugan. Je vous en reparlerai parce que ben voilà, il n'est pas très. Alors il n'y a pas beaucoup de pages. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais il n'est pas écrit très gros. Donc il y a 281 pages. On ne peut pas dire que ça soit écrit très très. Alors par contre, il y a beaucoup de comment dire, de dialogue et ça j'aime bien parce que les pages remplies où il n'y a pas un dialogue, c'est d'un ennui. Enfin, moi, je trouve que c'est ennuyant. Ça donne du dynamisme, voilà. Donc, c'est pas écrit très, très gros. Par rapport à celui-ci, qui est écrit, je trouve, plus gros. Je sais pas si on peut comparer. Ouais, ça se voit quand même. Donc voilà. Et celui-là, d'Agnès Ledig, Marie d'en haut. En fait, bah, pareil, Agnès Ledig, ma sœur, est vraiment fan d'Agnès Ledig. Elle en a lu beaucoup. Mais on n'a pas du tout les mêmes genres littéraires avec ma sœur, pas du tout. Moi, je suis plutôt donc policier, cosy mystery. Alors, j'arrive au roman un peu contemporain comme ça. Mais pour moi, il faut aussi, voilà, comme le rêve de la couturière, c'est qu'il y ait quand même quelque chose qui me tienne en haleine jusqu'à la fin. Ce qui, je trouve, manque dans le livre que je suis en train de lire et que je n'ai toujours pas fini de lire. Non, 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 vous rêvez pas, je n'ai toujours pas fini de le lire. Voilà, il me manque quelque chose. Je trouve que voilà, il n'y a pas assez de rythme. Voilà, c'est ça, c'est le rythme qui me manque. Mais par ailleurs, j'ai aimé d'autres livres qui parlaient pas de qui n'étaient pas des romans policiers, mais que j'ai beaucoup aimé pour l'histoire, pour le fond, pour l'humour, pour plein de choses. Et donc, Agnès Ledig, pour moi, c'était un petit peu trop fleur bleue, un petit peu trop sensible pour moi. J'avais peur d'aller dans ce genre parce que, parce que les peu de résumés que j'avais lus des quatrièmes de couverture d'Agnès Ledig, pour moi, ça allait être trop triste. Ça allait être trop triste et j'aime pas les lectures tristes. Et là, par contre, le thème me plaît bien. C'est Marie a un caractère bien trempé. Donc déjà, dès la première ligne, je me suis dit, quand on a un caractère bien trempé, en général, c'est voilà, c'est qu'il va y avoir de l'action, un petit peu. Elle s'occupe seule de ses vaches, de son fromage et même de sa fille Suzy. Nichée dans les hauteurs, sa ferme ariégeoise la protège de tout. Antoine, son meilleur ami, lui donne un coup de main dès qu'elle en a besoin. Olivier est un grand bourru au cœur tendre, gendarme solitaire. Il n'a qu'une obsession, dessiner tout ce qui l'entoure. Lors d'une enquête de routine, sa destinée cabossée croise le chemin de la secrète Marie d'en haut. Et quand deux étoiles entrent en collision, souvent le choc est magnifique. Voilà, donc je pense histoire d'amour. Du coup, mais voilà, le décor me plaisait bien aussi parce que je suis une fille des montagnes. J'aime les vaches, j'aime la montagne en elle-même, j'aime les balades qu'on peut faire en haut, tout en haut de la montagne, quand on est vraiment dans les alpages. C'est reposant, c'est magnifique, c'est grand, c'est majestueux, c'est le décor que je trouve le plus, pour moi, le plus reposant, le plus calme, le plus serein. C'est là où je me ressource en fait. C'est là où mes parents m'emmenaient quand, pas tous les dimanches d'été, mais quasiment, on allait dans un alpage différent. Mon papa étant un petit peu fermier, enfin en double activité, voilà, pour tout vous dire. Il connaissait beaucoup de fermiers et on allait donc le dimanche passer des formidables moments en montagne. Je ne faisais rien de spécial, on se baladait, on faisait un pique-nique, et puis on restait là sur notre couverture de pique-nique à observer la nature, à observer le temps qui passait, simplement. Voilà, j'avais une dizaine d'années, on va dire. Il n'y avait pas de portable, je ne lisais pas. Oh non, 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 je ne lisais pas du tout, parce que je ne savais pas lire. Et
enfin pas lire, je ne savais pas lire correctement. Donc la lecture ne m'intéressait pas du tout. Mais pour autant, c'était, je trouve, mes plus beaux souvenirs. Je ne partais pas en vacances. Je ne suis jamais partie en vacances avec mes parents. Mais c'est dimanche en haut, tout en haut de la montagne, c'est pique-nique dominical. Et ben pour moi, c'est le plus beau souvenir. Et je pense que ça, je l'ai gardé. Et donc cette histoire... ben voilà, le cadre de cette histoire, je me suis tout de suite dit, ouais, je me vois avec Marie. Et j'aimerais être des fois la Marie d'en haut. Être perdue au milieu ouais, être perdue en haut de la montagne et ouais, avoir que le silence et le panorama. Ouais, voilà. Petite tranche de ma vie, du coup. Mais donc, le sujet me plaît. Allez, on passe à toute autre chose parce que hier soir, avant de quitter mon atelier, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis occupée de découper mon Lovely pour ma fille. Alors, je vous avais dit que je détestais décalquer. Bon, bah, j'ai pas décalqué, j'ai découpé dans le patron. Parce que je me suis rendu compte que pour ma taille, je l'avais déjà décalqué il y a longtemps. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'ai ma taille. Voilà, hop, 44, c'est bon, je l'ai. Donc, j'ai découpé en 42. Ça se trouve, il me va aussi en 42. Je l'ai fait en 42 pour ma grande parce que elle le voulait un peu loose. Donc, normalement, je pense que le 38 ou allez, le 40, parce qu'elle a quand même une forte poitrine, ça lui serait allé. Mais j'ai découpé en 42, je me suis dit, quoi, voilà. Il sera un peu loose comme elle le veut, et c'est cool. Donc, j'ai tout découpé dans le fameux tissu moumoute, enfin non, le velours, bon, bah là, vous voyez pas du tout de la bonne couleur, il est rose, hein. Il est vieux rose, là, vous le voyez d'une couleur cacadois. Donc, voilà, le velours stretch. Peut-être qu'on en trouve encore sur le site de RL. Oui, je vous rappelle, pour celles qui avaient loupé l'info, vous pouvez retrouver sur le site d'RL, alors pas toutes, mais pas mal des tissus des anciennes box des bobines. Voilà, souvent ils ont encore des coupons, enfin ils ont encore la même couleur, soit ils ont aussi d'autres couleurs. Il faut que je note... Il faut que je note de vous l'écrire en barre d'infos. Autrement, je vais oublier. Un papier? Un papier. Hop. Et donc, est-ce que je... oui, si, je vous ai dit où j'avais acheté mes fournitures. J'ai autre chose. Du coup, ça me fait penser à autre chose. Alors, je vais écrire lien. Oh là là, il n'écrit pas mon stylo. Lien RL. Box. Je vais écrire ça comme ça, je me comprendrai. Bien sûr, vous aurez aussi, vous avez en barre d'infos aussi le lien, toujours vous avez des liens qui restent toujours. Et là, en ce moment, le lien de la chaîne de Jen Créa Couture pour coudre le jasmin. Voilà, pour le mois du jasmin. Et aussi bah, le lien pour aller vous procurer le patron à 5 € en PDF. Et oui, donc, je suis allée à Centracor, et donc mon Centracor s'est incroyablement agrandi, puis ils ont changé de bâtiment, bref, on s'en fiche, et je crois avoir trouvé un lustre qui serait très très joli, voilà. Donc, j'ai hésité, parce que je voulais savoir si je pouvais réduire, en fait, pour que ça arrive ici, vous voyez, que vous le voyez plus. Et donc, mon mari m'a dit, oui, oui, ben oui, on peut, il faut couper le fil, etc. Mais c'est faisable, voilà. Donc, je pense que la prochaine fois que j'irai faire un petit tour à Centracor, j'irai acheter mon lustre. Et j'en ai trouvé 2 aussi pour mon salon. Parce que figurez-vous que j'habite dans ma maison depuis... Alors, je me suis mariée en 2007, je vous ai dit hier... Depuis 2009, j'habite dans ma maison et je n'ai jamais mis de lustre dans mon salon. Non, c'est toujours les ampoules comme ça. C'est des fois, voilà, c'est... on dit que le plus cher quand on construit une maison, c'est les rideaux. Et ben oui, c'est ça. C'est parce que, ben voilà. Puis après, on a laissé que ça. Voilà. Et là, j'ai comme des petites envies de changement, de ménagement, de refaire des petites pièces. Puisque ben, ça fait déjà, vous voyez... calculé depuis 2009, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on habite dans cette maison.
Et voilà, il y a des choses que, ouais, que j'aimerais refaire, remettre au goût du jour, réaménager, etc. Mais petit à petit, voilà. Là, c'est pas un gros investissement. Je crois que les lustres, ils étaient à 10 € pièce. Donc, ça va. Hein, parce que les lustres, des fois, ça fait ouf, 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 ça fait peur. Hein. Là, bon, je me suis dit 20 €, nickel. Il faut aussi que je me trouve quelque chose pour mettre derrière mon évier. Mais rien à voir, la fille. Hein, là, vous êtes d'accord que je pars dans mon délire. Derrière mon évier, pareil, je n'ai rien. Et je n'ai jamais rien trouvé qui me plaisait à mettre derrière. Et là, voilà, je suis en train de... Voilà. Bref, donc voilà, je suis trop contente d'être allée à Centracor parce que bah, finalement, j'étais super contente de trouver ce que je voulais. Et je vais pouvoir finir déjà un projet que j'avais commencé, dont je ne peux pas vous parler, qui avait besoin d'un petit élastique. Ah bah oui, il va rentrer parfaitement. Alors, l'élastique, par contre, je trouve vraiment... C'est pour ça que aussi, chez les Bobbin Patterns, on ne vous met pas de longueur d'élastique dans les patrons, parce que ça va vraiment dépendre de la résistance. Par exemple, là, c'est un élastique qui est... Vous voyez, il revient super bien. C'est un élastique de bonne qualité. Il revient super fort. Et puis, voilà, il est... Si vous avez des élastiques plutôt mous, enfin, qui sont très mous, voilà, que vous pouvez étendre facilement, il vous faudra moins de longueur. Si vous utilisez un comme ça qui a une bonne densité, il faudra en utiliser moins. Voilà. Donc, et en plus, c'est vraiment à la convenance de chacun. C'est pour ça que moi, je fais toujours des essais sur moi. Je me dis, est-ce que je suis bien là? Ouais, ouais, c'est pas mal. Après, c'est un choix de ne pas mettre... vous voyez, par exemple, là, c'est de l'élastique à... Et encore celui-là, il a une bonne... c'est l'élastique à... je vais y arriver. À boxer. Il est... voilà, mais il est pas... il est quand même plus mou que celui-là. Ouais, oui, celui-là, il est vraiment dur. Est-ce qu'on peut faire une comparison? Ouais, non. Ouais, je sais pas comment vous faire voilà, la... Ouais, c'est pas... Là, je vais pouvoir les tirer... Avec la même force, je vais pouvoir les tirer plus celui-là que celui-là. Je sais pas comment vous dire. Bref, et voilà. Donc, je suis contente de mes achats. Après, voilà, le thermocollant, j'ai pris du moyen. Voilà, il n'est ni trop ni pas assez. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Mais je n'en avais, j'avais plus que du très très fin et qui en fait me sert très très peu. Le très très fin me sert très très peu. Ouais, c'est rare qu'on ait besoin du thermocollant très très fin. Mais là, celui-ci était pile dans ce que je voulais. J'en ai pris 1 mètre et il coûtait, que je ne vous dise pas de bêtises. Ah, ben je peux vous donner les prix. Alors, on va pas dire que c'est le plus... d'aller chez Centracor, c'est le plus avantageux en termes de prix. Hein. Mais, je vais le replier comme il faut, du coup. Elle me l'avait plié, la petite dame. Bon, après, à Centracor, on ne peut pas dire qu'il soit spécialisé dans le tissu et dans les découpes et dans les trucs. Mais non, la dame, elle était super gentille. Je l'ai aidée. Voilà, elle était contente que je l'aide. En même temps, je trouve ça normal. Alors, comme ça, je fais un truc complet, n'est-ce pas? Donc, le thermocollant lourd, voilà, c'est du 65 grammes, exactement. En laisse de 90, et j'en ai pris 1 mètre. 2,99 €, voilà, les 1 mètre. L'élastique de 2,5 cm, il était à... Ah bah non, ils mettent pas le TTC. Bon, j'en ai pris 2 mètres. Non, j'en ai pris 4 mètres, pardon. J'en ai pris 4 mètres parce que j'en avais vraiment plus et ça sert tout le temps pour beaucoup, beaucoup de projets. Les 4 mètres, j'en ai eu pour 5,16 €. Voilà. Alors, attendez. Si ma mémoire est bonne. Alors, on va faire une petite calcul vite fait. Donc, 5,16 € divisé par 4, ça fait 1,29 € le mètre. Voilà, 1,29 € le mètre. Et celui-ci, alors celui-ci, c'est du... Ah, mais elle m'a pas compté le bon. C'est quoi ce bazar? Alors, attendez.
J'en ai pris 2 mètres de celui-ci. Ça fait 3,99 le mètre. Je sais pas si je me suis pas fait arnaque. Il n'était pas à 3,80. Ah, je crois qu'il était à... Oh, ben si. Si, c'est ça. Mais en fait, ils l'ont compté comme ruban élastique 25 mm, alors qu'il fait 6. Pour moi, il faisait 2,89 et pas 3,99. Ou alors, j'ai pas vu le bon prix. Il faudra que j'aille vérifier ça quand même. Parce que, bon, c'est pas que je suis à quelques euros près, mais non, c'était pas 3,99. Hein. Pourtant, elle a relevé le prix de... Elle a relevé le code. J'irai vérifier ça à l'occasion. Voilà, donc, et là, oui, bah, j'en ai pris que 2 mètres parce que, bon, bah, déjà parce que c'est cher et que j'en aurais pas besoin de plus. C'est pas une largeur d'élastique qu'on a le plus besoin. C'est pas celui qu'on utilise le plus, cette largeur. Je pense que la largeur qu'on utilise plus, c'est 2,5, 3. Voilà. Pour les pantalons, je dirais 3, c'est pas mal. Parce qu'en général, on a des ceintures de 4. Donc, on peut mettre 3, 3,5. Même 3,5, c'est bien. Là, 2,5, ça va être très bien par rapport à ce que je veux faire. D'ailleurs, je regarde si c'est bien. Ouais, 2,5. J'aurais pu prendre 3. Ouais, j'aurais pu prendre 3, mais bon, 2,5, c'est bien. Voilà. Je sais pas, du coup, est-ce que je commence à coudre le pyjama, le haut de pyjama de ma fille? Peut-être. Ma surjeteuse est en blanc. Je me dis, est-ce que je surjette en... Enfin, est-ce que j'assemble à la surjeteuse en blanc? Pourquoi pas. Noir, ça serait pas mieux. Et j'ai pas de rose, donc je pense que ça va être blanc. Hein. Ouais, je vais faire ça. Peut-être que... Peut-être que je vais faire ça tout de suite. Quelle heure est-il? Il est 17h17. Ouais, je vais peut-être faire ça tout de suite. Et puis, si je finis, je vous montre. Si je finis pas, je viens vous faire un petit coucou. Puis je reviens vous dire au revoir. On fait ça. J'ai terminé. Voilà, j'ai terminé le pull cosy pyjama pour ma fille. Donc, en 42. Je l'ai fait en 42. Et bah, écoutez, moi, je pourrais le mettre, en fait. Alors, le cosy est fait pour être loose. Donc, le 44, c'est ma taille. Mais là, en 42, bah, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est un peu plus près du corps. Ça peut être très, très bien. Alors, moi, le cosy est aussi un pull qui est long. Justement, pour bien couvrir le bas du dos. Pour qu'on soit voilà, bien emmitouflé. Mais franchement, alors, je sais pas si je... Pardon. Ouais. Vous allez encore avoir le moment de... Est-ce que j'ai assez de recul? Oui. Voilà, alors là, hop, si je le déplie, il m'arrive presque, enfin il m'arrive sous les fesses, mais moi je le porterais plutôt, voilà, retourné ou dans mon jean, voilà. Et ben je trouve que c'est pas mal. Voilà, elle va être contente. Pour elle, il sera bien loose. Ça c'est cool. Donc, trop contente. Trop contente. J'ai fait une pas trop mal belle cousette et elle est passée. Alors sa petite soeur est passée, puis elle me dit, ah, t'es en train de coudre mon pyjama? Je dis, bah oui. Elle me dit, t'as découpé le pantalon? Ben non, pas encore, non. Surtout qu'elle le veut avec des poches. Et alors, pour un pyjama, moi je trouve ça pas très utile, les poches, mais elle le veut avec des poches. J'ai pas envie de lui mettre des poches. D'ailleurs, je me dis que je vais pouvoir lui mettre cet élastique qui me reste, c'est une chute d'élastique à caleçon. Ouais, bah, je vais peut-être pouvoir lui mettre ça comme élastique. C'est bien quand c'est large, c'est plus douillet. Donc voilà, alors sur ce, je pense que bah, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour cette semaine.
Je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez cette vidéo le dimanche. Alors, ça aura été encore totalement décousu. Je suis partie dans tous les sens de vous parler des cousettes que j'ai pas le droit de faire voir, pour arriver à une cousette que je vous fais voir. En passant... Et en plus, je vous ai dit que c'était un cosy, c'est un lovely. Je dis n'importe quoi. Le lovely. En passant donc par une cousette que je peux vous faire voir qui n'est pas pour moi. Et en terminant et en passant par ma robe de mariée. Voilà, ça a été un peu vraiment éclectique ce vlog aura été encore un grand n'importe quoi. En tout cas, je vous remercie toutes et tous de suivre mes pérégrinations. Je vous embrasse très fort et je vous dis sûrement à mercredi.